je parte. J'ai essayé de l'ouvrir, mais ça n'a pas bougé. Il a dû faire quelque chose pour la verrouiller de l'intérieur. Finalement, mes parents se sont également inquiétés. Ils ont essayé d'ouvrir la porte, mais Ryan les a convaincus de ne pas s'en préoccuper. Il leur a dit qu'il était adulte et qu'il avait de la nourriture et de l'eau pour se sustenter. Ils ont cédé, ne voulant pas se disputer après une longue journée de travail. Moi, cependant, je refusais d'abandonner. Chaque jour, j'essayais de le convaincre de sortir, mais il criait toujours pour que je parte. Finalement, environ 1 mois plus tard, j'ai abandonné. Un autre mois s'est écoulé et Ryan n'avait toujours pas quitté sa chambre. Aucun de nous n'a essayé de le faire sortir, sachant qu'il finirait juste par nous crier dessus. Pendant la nuit, mon esprit vagabondait souvent et pensait à Ryan. Au fil du temps, mes pensées sont devenues de plus en plus paranoïaques et j'ai commencé à m'inquiéter. C'était environ 2 mois plus tard que j'ai décidé qu'il en était assez. Je me suis réveillée tôt ce matin-là et je ne pouvais pas me rendormir. Mes parents travaillaient et c'était juste moi et Ryan à la maison. J'ai silencieusement descendu les escaliers et marché vers la porte de la chambre de Ryan. J'ai frappé doucement. Silence. J'ai frappé plus fort, mais toujours pas de réponse. J'ai essayé d'appeler son nom, mais j'ai encore été accueillie par le silence. J'ai continué à frapper, finalement en tapant à la porte. De plus en plus effrayée, j'ai collé mon oreille à la porte et j'ai remarqué quelque chose. J'ai entendu un bruit qui ressemblait à un bourdonnement étouffé.